Vidéo improvisée, c'était absolument pas prévu dans mon planning, mais aujourd'hui il faut qu'on parle. La Bitcoin dominance est en train de chuter, Twitter est en train de s'affoler, les altcoins commencent à se réveiller et donner des choses très intéressantes depuis maintenant plusieurs jours. Même Ethereum, depuis qu'il est repassé au-dessus des 2000 $, on a l'impression qu'il ne s'arrête plus. Ethereum, les amis, 2500 $, plus de 6%, 6% sur la journée d'aujourd'hui. On va voir où Ethereum va clôturer. Mais bref, Ethereum, depuis les plus bas, il est à plus 82%. Est-ce que vous pensez que la majorité des gens sont au courant de ce qui se passe avec Ethereum? Je ne pense pas, puisqu'il y a bien longtemps que les gens ont capitulé, abandonné cette brolique, comme on dit. Du coup, Ethereum se réveille et la dominance Bitcoin qui est en train de chuter, c'est de ça dont on va s'intéresser. Parce que j'avoue, je suis le premier à parler de la dominance Bitcoin, encore et encore, et ce depuis maintenant plusieurs semaines. Et à juste titre. À juste titre, aujourd'hui, pour moi, pour gérer mon portfolio d'un point de vue stratégie, c'est tout simplement la donnée la plus importante. Maintenant, la dominance est en train de chuter. On a un Bitcoin à 103 000 dollars. Donc, quelle est la suite maintenant pour Bitcoin et les altcoins? Techniquement, attention, faut pas s'emballer. On est toujours en Bitcoin saison. On va devoir ensuite connaître une transition pour ensuite être officiellement en altcoin season. Alors, est-ce que les 65%, c'est ça la grande question, est-ce que les 65%, c'est le top? J'aimerais. Est-ce que j'ai changé d'avis par rapport à il y a 2 jours? Non. Je pense toujours que la Bitcoin dominance peut aller plus haut et aller chercher, exemple, 66%, non pas parce que c'est ma target et je veux tout simplement nourrir mon ego, mais simplement parce que je pense que la dominance Bitcoin peut continuer à grimper. Ça fait maintenant plusieurs jours que les marchés sont verts. Je suis curieux de voir. Alors, je dis pas, ça peut continuer, bien sûr, et Bitcoin peut aller tout droit vers de nouveaux plus hauts historiques. Et dans ce cas-là, et j'en ai parlé, pour moi, il y a deux options. FOMC meeting en juin, boum, Jérôme Powell nous sort quelque chose de son petit chapeau, les altcoins run. Dominance Bitcoin top. Ou alors, le Bitcoin fait de nouveaux plus hauts. Et ça fait plusieurs semaines que je dis que Bitcoin peut surprendre tout le monde et faire des nouveaux plus hauts plus vite que ce que les gens ne pensent. Attention, c'est pas parce qu'on est à 103 000 dollars que automatiquement c'est fait. Non, attention, même s'il reste quoi, peut-être 5-6% pour aller faire de nouveaux plus hauts, ça peut être potentiellement les plus difficiles à aller chercher. Maintenant, on peut voir là juste avant, États-Unis, Chine, est-ce qu'il y a du bluff? On sait qu'en termes de communication, tout peut très rapidement changer, mais imaginons on a un deal entre les États-Unis et la Chine, je pense qu'on peut avoir Bitcoin qui fait de nouveau plus haut. Donc à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer au niveau des altcoins? Je pense que ce qui va se passer, c'est ce qu'on a vu ces derniers jours. Donc dans ce cas-là, la dominance Bitcoin va faire quoi? Elle va continuer à chuter. Donc voilà, si on fait de nouveau plus haut, oui, ça peut être le top. Donc là, je fais référence faire de nouveau plus haut dans les prochains jours. Si ce n'est pas le cas, et que Bitcoin, voilà, s'essouffle un petit peu, ce qui serait parfaitement OK, je pense que la dominante Bitcoin va remonter. Vous voyez, donc c'est pour ça ici, 60-40, 65-35, pour moi que la dominance Bitcoin va continuer à monter et faire de nouveaux plus hauts. J'espère me tromper, vraiment. On s'entend bien. Mais donc voilà, aujourd'hui, c'est la troisième journée consécutive en cours, hein, je précise. Elle n'est pas encore terminée, mais c'est plutôt bien parti. Que la dominance est en train de chuter. Et regardez, hein, la dominance, elle a perdu 3%. Quand est-ce la dernière fois qu'on a perdu 3%? Là, c'était même plus. Non, même pas 2%, 84. Ça fait très 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 longtemps, hein. Waouh. Probablement ici. Attendez, parce que là, moins 5%. Voilà, c'était ici. Il y a un bon moment. Décembre 2024. Forcément, c'était le moment où on avait eu ce run d'Elsa Alcon suite à la victoire de Donald Trump. Bref, le marché avait explosé hein, pendant un mois et demi, on va dire. Et puis après, boum, le marché s'est plus que calmé. Et là, forcément, la dominance Bitcoin a repris de plus belle. Donc, voilà, aujourd'hui, c'est la grande question. Forcément, Twitter s'affole, comme je l'ai dit. Les gens ont tendance à tirer des conclusions, à mon sens, trop vite. Bon, de manière générale, ça c'est clair. Et soit les gens sont trop bullish, soit trop bearish. Voilà. Personne ne sait, bien sûr, mais moi je reste sur mes gardes. Comme je viens de vous le partager, je pense aller 60-65% de chance que c'est pas encore le top. Maintenant, voilà, si Bitcoin va chercher de nouveaux plus hauts dans les prochains jours, ça peut être éventuellement le cas.
Ici, en plus, voilà, hein, on fait de nouveau au plus haut parce que les États-Unis et la Chine ont trouvé un accord ou quelque chose comme ça. Les marchés aiment la news et réagissent bien. Le plus important, ce sont les prix et ce que le marché est en train de faire. Donc, c'est possible. En tout cas, ça sent bon, très intéressant, hein. Ça fait maintenant des semaines, j'en parle, que Bitcoin est c'est de plus en plus propre, techniquement de plus en plus intéressant. En plus, quand on voit la psychologie du marché ou l'intérêt pour le Bitcoin et les cryptos, c'est digne d'un bear market. Donc, on est vraiment dans une situation que j'appelle rêvée. Maintenant, encore une fois, on reste dans un climat d'incertitude. Il faut faire très attention. Mais si ça part, comme j'aime le dire, on pourrait bien avoir la altcoin season la plus détestée de l'histoire des marchés. Et si les gens se réveillent avec un Bitcoin à 120K, waouh! Jusque où on peut aller? Bonne question. 140, 160, 180, 200? Je sais pas, hein. Est-ce que Bitcoin peut doubler à partir d'ici? Qu'est-ce que vous en pensez, vous? C'est possible. Et si c'est le cas, que va faire Ethereum, Solana ou Sui? D'ailleurs, Ethereum, c'est pas mal, hein. Comme je vous l'ai montré, si on prend ETH-BTC, voilà, il est en train de se réveiller. Alors, il faut que... Il y a du chemin, hein, bien évidemment, hein, qu'on s'entend, hein. Il y a du chemin. Mais ETH-BTC, c'est quoi? 28%. D'accord? Et voilà, moi, pendant des années, Ethereum, fallait pas toucher. Et là, j'en ai parlé ici récemment, dans mon VIP notamment. Ah voilà, ici, c'est ma zone d'achat. Voilà. Pour les gens intéressés, c'était pas mon cas, personnellement, mais pour les gens intéressés, pour aller faire un x2, x3, pourquoi aller prendre davantage de risques? Parce que je pense que Ethereum va vous les donner. Donc ça peut être un très bon move pour les personnes qui ont un niveau de conviction sur Ether. Et encore une fois, Ether détesté comme pas possible. C'est difficile de faire pire en termes de sentiments. Donc voilà, pour moi, ça, c'était une zone à travailler avec une stratégie de DCA. Et voilà, pour les gens qui ont pris position, admettons, voilà ici, sur Ether, en l'espace de quelques jours, 2 semaines, 58%. C'est très très bien, hein. Très très bien. Donc voilà en ce qui concerne Ethereum, ça fait plaisir. Est-ce qu'on va avoir besoin d'un Ether en grande forme pour aller en Alcon Season? Écoutez, on verra bien. Jusqu'à preuve du contraire, un autre Alc, pardon, n'a pas encore pris le relais. Ça pourrait arriver. On ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Ça se trouve dans une semaine, dans 2 semaines. Façon de parler. On a des ETF qui arrivent, on a autre chose qui peut être à caractère bullish pour un Alcon en particulier. Et ça y est, c'est parti. Et le marché s'emballe. Maintenant, voilà, moi, mes préférences en termes de Layer 1, clairement, c'est celui. Voilà, c'est mon chosen one, comme on appelle ça. Solana, bien évidemment. Ça reste le grand gagnant de ce cycle. Et pour moi, ça va continuer. Maintenant, celui est plus intéressant, un petit peu plus risqué hein, de ce fait. Mais je pense que celui, d'ailleurs, si on regarde celui, Sol, est-ce que je l'ai quelque part ici? Non. On peut le trouver très rapidement ici. Voilà, hein. On va regarder en weekly. C'est pas très esthétique comme ça. Faut que j'efface ça. C'était lors du dernier live de mémoire. Je sais bien, je suis pas un dessinateur. Euh, voilà. Donc voilà ici. C'est là où j'ai fait moi personnellement ma rotation hein, de Solana vers Sui. Voilà, je pense que si on break ces niveaux, Sui va s'envoler contre Solana vs USD. Donc voilà ce que je voulais vous partager très rapidement parce que là j'étais obligé de vous en parler suite à ce qui se passe sur la dominance du BTC. BTC à 103 000 dollars, qu'est-ce que c'est beau! Mais qu'est-ce que c'est beau! Et on a cette dominante Bitcoin maintenant qui est en train de chuter. Donc on est vraiment dans une configuration qu'on aime, qu'on a envie de voir. Et on le mérite, hein. Alors encore une fois, pas tirer de conclusion, mais si ça part à partir de maintenant et que vous êtes sur le marché depuis aller 2, 3 ans, sachez que vous le méritez, on le mérite. Et je sais que si on a une Alcon Season, je le dis depuis tellement longtemps, on aura certainement une des Alcon Season les plus incroyables et surtout les plus détestées de par tout ce qui s'est passé dernièrement et surtout l'intérêt qui est tout simplement nul. À un moment donné, croyez-moi, les gens vont revenir. Les gens vont revenir. La grande question, c'est à quel prix? Et ça peut être super intéressant pour vous si vous êtes bien positionné. Sur ce, passez un excellent week-end. J'espère que vous avez aimé ce genre de vidéo. Mettez un petit like, ça fait toujours plaisir. Et puis, si vous voulez davantage d'informations, et ce de manière plus rapide, mon canal Telegram gratuit est disponible dans ma description. Sur ce, à la prochaine. Ciao, ciao.